À partir de 2025, les redevances des agences de l'eau évoluent. Les objectifs du nouveau système de redevances mis en place sont d'inciter davantage les collectivités à améliorer la performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif et tous les acteurs à réduire leurs prélèvements sur la ressource en eau. Le tout dans le principe pollueur-payeur et préleveur-payeur et ainsi rééquilibrer progressivement l'origine des contributions entre usagers. Certaines redevances disparaissent et sont remplacées. Mais alors, qu'est-ce qui change pour vous, industriels? Faisons le point sur les redevances du secteur industriel déterminées en fonction de votre consommation d'eau et de vos rejets. Première situation, vous prélevez de l'eau en rivière ou en nappe. Dans cette situation, vous payez la redevance prélèvement sur la ressource en eau à l'agence de l'eau après avoir fait la déclaration annuelle. Le montant de la redevance est directement proportionnel au volume prélevé dans le milieu naturel. Pour réduire la redevance, vous pouvez mettre en place des économies d'eau au sein de votre entreprise. Deuxième situation, vous êtes abonné au réseau d'eau potable. Cette fois-ci, vous payez la redevance sur la consommation d'eau potable via votre facture d'eau à la collectivité. Il s'agit d'une nouvelle redevance pour laquelle vous n'avez pas de déclaration à faire à l'agence de l'eau. Le montant de la redevance est directement proportionnel au volume facturé au réseau public d'eau potable. Pour réduire la redevance, vous pouvez par exemple mettre en place des économies d'eau au sein de votre entreprise. Pour l'eau potable, une deuxième redevance s'applique. C'est celle de la performance des réseaux d'eau potable payée par la collectivité à l'agence de l'eau. Elle sera répercutée par la collectivité sur votre facture d'eau. Là encore, vous n'avez pas de déclaration à faire à l'agence de l'eau. Le montant de cette redevance est calculé en fonction de la performance des réseaux de distribution d'eau potable de votre collectivité. Les collectivités engagent des programmes d'action pour limiter les fuites dans les réseaux. En améliorant leur performance, elles font baisser le montant de la redevance. Troisième situation, vous rejetez vos effluents au milieu naturel. Vous payez la redevance pollution non domestique à l'agence de l'eau après avoir fait votre déclaration annuelle. La redevance est proportionnelle à la pollution rejetée au milieu naturel. Pour réduire le montant de la redevance, vous pouvez adapter votre process afin de limiter les rejets polluants ou améliorer le traitement de vos effluents. Et enfin, quatrième situation, vous rejetez vos effluents au réseau d'assainissement collectif. Une nouvelle redevance appelée performance des systèmes d'assainissement payée par la collectivité à l'agence de l'eau sera répercutée par la collectivité sur la facture d'eau. Vous n'avez pas de déclaration à faire à l'agence de l'eau à ce titre. Désormais, vous ne payez plus la redevance pollution de l'eau d'origine non domestique, ni la redevance modernisation des réseaux de collecte non domestiques. Le montant de la redevance est calculé en fonction de la performance des systèmes d'assainissement de la collectivité qui traite vos effluents. Les collectivités engagent des programmes d'action sur les systèmes d'assainissement. En améliorant leur performance ou leur dispositif de surveillance, elles font baisser le montant de la redevance. Les tarifs des redevances sont fixés par le conseil d'administration sur avis, conforme du comité de bassin de l'agence de l'eau. L'essentiel des redevances est redistribué sous forme d'aide aux usagers de l'eau, collectivités, entreprises, agriculteurs, associations. Ainsi, grâce à la contribution des usagers de l'eau, l'agence de l'eau finance des projets permettant de préserver la ressource en eau, d'améliorer la qualité des milieux naturels, leur biodiversité et de s'adapter au changement climatique.